Et voici la vidéo règle de Prois, un petit jeu de bluff pour 3 à 6 joueurs. À partir de 10 ans, c'est un jeu de marque Brunnenkant, édité par BlackRock Éditions. Au niveau du matériel, c'est assez simple puisque vous allez trouver uniquement des cartes avec le même dos, plus 2 cartes d'aide de jeu que vous pourrez distribuer aux joueurs. Nous allons prendre dans ce paquet toutes les cartes présentant ce personnage, ce sont les cartes inspecteurs, il y en a 6, ainsi que toutes les cartes capitaine, il y en a 6 aussi. Il restera en fait dans ce paquet uniquement des cartes marchandises légales, des cartes marchandises illégales et des cartes inspecteurs. Celles-ci seront bien mélangées et placées à côté du jeu. Attention cependant, si vous jouez uniquement à 3 ou à 4 joueurs, il vous faudra retirer des cartes de ce paquet. Effectivement, pour que le jeu fonctionne correctement, il vous faudra y retirer 2 cartes de lieutenant, 10 cartes de marchandises illégales, ainsi que 18 cartes de marchandises légales. Ces cartes seront remises dans la boîte et ne seront pas utilisées dans une partie à 3 ou 4. Ensuite, chaque joueur va recevoir une carte inspecteur et une carte capitaine qu'il va pouvoir placer dans sa main, et toutes les cartes restantes qui n'auront pas été attribuées de ces deux types de personnages seront elles aussi remises dans la boîte et non utilisées. Ensuite, nous distribuerons du paquet principal 4 cartes à chaque joueur autour de la table. 3 et 4. Et ceci étant fait, nous allons placer ce paquet sur la table et à côté, nous allons tirer 4 cartes qui seront placées face visible à côté du paquet de pioches. Comme ceci. Nous sommes donc prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, nous sommes tous des contrebandiers qui allons essayer de faire passer de la marchandise illégale pour apporter le plus d'argent possible. On peut aussi faire passer de la marchandise légale, mais elle rapportera moins d'argent, moins de dollars en fin de partie. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on va essayer d'envoyer une cargaison, les autres joueurs vont pouvoir peut-être inspecter cette cargaison pour tenter de trouver de la marchandise illégale, et si c'est le cas, ce seront eux qui nous voleront notre marchandise. Il faudra donc être suffisamment bluffeur et négociateur pour pouvoir remporter la partie. Pour le déroulement, c'est assez simple. Chaque joueur va pouvoir évidemment prendre ses cartes en main en faisant bien attention de ne pas les montrer aux autres joueurs. Et puis ensuite, il va devoir décider. On va attribuer un premier joueur. Celui-ci va jouer. Puis ensuite, on jouera toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, ce premier joueur a le choix entre 2 options. La première option est de piocher de nouvelles cartes pour les ajouter à sa main. La deuxième option est de tenter de faire un convoi pour tenter de faire passer des marchandises. Première option, piocher des cartes. Alors, si je décide de piocher des cartes, je peux piocher 1 ou 2 cartes. Alors, la plupart du temps, on pioche 2 cartes, mais peut-être qu'en fin de partie, on aura intérêt à piocher qu'une seule carte. Nous verrons cela un peu plus tard. Alors, lorsque je choisis de piocher des cartes, je peux piocher 2 cartes. Dans les 2 cartes, ce sera soit 2 cartes face visible, soit une carte face visible et une carte face cachée. Il est interdit, par contre, de piocher 2 cartes face cachée. Sur les 2, il en faut une visible. Donc par exemple, je pourrais me dire, tiens, je vais être gentil, je vais prendre une carte normale, qu'on remplace immédiatement par une autre, et ensuite je peux piocher encore une visible, ou bien une cachée. Je décide de prendre une visible. Par contre, tout le monde a vu que j'avais pris une marchandise licite et une marchandise illicite. Alors attention, normalement on pioche ainsi 2 cartes, mais sur la fin de partie, on peut décider, si on veut, de piocher une seule carte, soit face cachée, soit face visible. Ce n'est pas très intéressant en début de partie. Troisième et dernière option, il est aussi possible de ne piocher aucune carte, et à ce moment-là, je passe tout simplement mon tour, et on passe au tour du joueur suivant. Attention aussi, nous sommes limités à 8 cartes en main. Si un joueur a déjà 8 cartes en main et que c'est à lui de jouer, il ne peut pas choisir l'action de piocher des cartes. Donc là, j'ai fini mon premier tour, j'ai pioché des cartes, on passe donc au tour du joueur suivant.
Celui-ci pourrait par exemple choisir lui aussi de piocher, hop, et de prendre une marchandise illégale qu'on remplace immédiatement, et ensuite de piocher une carte face cachée, et donc personne ne sait quelle est la carte qu'il a reçue. On passe alors au troisième joueur, et voyons maintenant la deuxième possibilité. Au lieu de piocher des cartes, je peux tenter de faire passer un convoi. Un convoi est toujours constitué d'au minimum 2 cartes, et au maximum 4 cartes. Le joueur peut donc décider de placer face cachée comme ça devant lui, de 2 à 4 cartes pour tenter de faire passer un convoi. Imaginons qu'il a envie de faire passer un convoi, allez, à 3 cartes, il pose 3 cartes devant lui. Une fois le convoi ainsi constitué, les autres joueurs ont la possibilité d'effectuer un contrôle en jouant une carte de personnage. Et alors, c'est une possibilité, ceux qui le souhaitent peuvent placer une carte face cachée, enfin face visible, pardon, devant eux de personnage pour effectuer un contrôle. Si personne ne fait de contrôle, là, imaginons que personne n'ait envie de contrôler, on dit oui, c'est bon, ça va être que des marchandises légales, donc pas de problème, vas-y, fais-les. Eh bien, le joueur, à ce moment-là, s'il n'est pas contrôlé, récupère tout simplement ses cartes qu'il va placer devant lui sur un petit tas qui va constituer les marchandises qu'il a réussi à faire passer. On passe alors au tour du joueur suivant, qui pourrait lui aussi, par exemple, décider de faire passer un convoi et de jouer un convoi à 4 cartes. Hop. Donc là, les autres joueurs ont quand même un gros doute, et puis il y en a un qui va peut-être décider d'effectuer un contrôle. À ce moment-là, tous ceux qui souhaitent faire un contrôle placent devant eux, en fait, une carte de contrôleur, en fait, donc de n'importe quel type. Effectivement, il y a 3 types. Nous avons les lieutenants, et il y a les capitaines et les inspecteurs que nous avons vus en début de partie. Alors là, par exemple, ils décident de jouer un lieutenant. Les lieutenants, on les trouve en fait dans ces paquets-là en tirant des cartes. Si jamais plusieurs joueurs placent un même lieutenant, eh bien à ce moment-là, ce sera le premier qui l'a posé sur la table qui effectuera le contrôle, les autres récupèrent leur lieutenant en jeu. Si par contre il y a plusieurs types de personnages qui sont placés, ce sera le plus gradé, c'est-à-dire celui qui a le plus d'étoiles de dessinée comme ceci en bas, qui aura le droit de faire le contrôle. Et s'il y en a plusieurs du même grade, eh bien ce sera celui qui a posé sa carte le premier. Alors, les contrôleurs peuvent contrôler en fait une ou plusieurs cartes du convoi en fonction de leur grade. Effectivement, les lieutenants ne peuvent contrôler qu'une seule carte, les capitaines 2 cartes, et enfin les inspecteurs 3 cartes. Donc là, si le joueur a joué une telle carte, il ne pourra contrôler qu'une seule carte du convoi. Alors attention, avant que le contrôle ne soit éventuellement effectué, le joueur qui a fait en fait son convoi peut décider de soudoyer le contrôleur. À ce moment-là, il peut lui proposer une ou plusieurs cartes de sa main pour que le joueur n'effectue pas le contrôle. Alors évidemment, si vous avez passé des marchandises illicites, vous aurez peut-être intérêt en fait à faire passer un pot de vin qui sera éventuellement accepté par l'autre joueur. Imaginons que notre joueur décide de ne pas faire de pot de vin, il lui reste effectivement que 2 cartes en main en début de partie, il dit oh non, moi je suis clean, je ne te propose pas de pot de vin. Le joueur qui a alors proposé d'inspecter les camions, en fait, a le choix soit d'effectuer quand même en fait sa vérification, soit de ne pas effectuer sa vérification. Là par exemple, il pourrait se dire tiens c'est bizarre qu'il ne me propose pas de pot de vin. Il n'y a peut-être finalement rien dans ces camions, et bien je décide de récupérer en fait mon personnage, je le remets dans ma main, et il n'y a pas de contrôle d'effectuer. Le joueur qui a donc tenté de faire passer son convoi, eh bien réussit à le faire passer sans encombre, et donc il les prend et les place dans son entrepôt devant lui. On passe alors au tour du joueur suivant. Imaginons que ça soit moi, et je me dis, tiens, bon, j'ai une marchandise illégale, et pas mal de marchandises légales, j'ai bien envie de tenter aussi de faire passer. Tiens, je décide de la faire à 3 cartes seulement, je pose en fait mes 3 cartes devant moi, les autres joueurs décident s'ils veulent me contrôler ou non. Le joueur décide, celui-ci, de me contrôler, en fait, avec un personnage qui pourra regarder une carte de mon jeu. Eh bien, je pourrais décider, par exemple, de tenter de le soudoyer. Alors, pour le soudoyer, je peux lui donner n'importe quelle carte, même celle-ci. Mais là, je préfère peut-être lui donner une petite marchandise légale qui a une valeur de 1000 $. À ce moment-là, je lui dis, bah tiens, je te donne ce pot de vin. Le joueur, en fait, je lui glisse vers lui,
Et il prend secrètement connaissance de mon pot de vin. Une fois qu'il a vu le pot de vin, il a deux possibilités. Soit il accepte mon pot de vin, et à ce moment-là, il n'effectuera pas de contrôle, soit il refuse mon pot de vin. S'il le refuse, eh bien hop, il me le rend, je le remettrai parmi mes cartes, et il effectue quand même son contrôle. Par contre, s'il décide de l'accepter, eh bien il le prend, il récupère aussi son personnage, et je fais passer en fait mes marchandises que je peux placer dans mon entrepôt. Alors, que se passe-t-il par contre s'il refuse et qu'il décide de faire son inspection? Eh bien, il va pouvoir regarder en fait une de mes cartes. Il choisit donc une de mes cartes et il va la placer face visible devant tout le monde. Ah, j'ai trouvé une marchandise, mais c'est une marchandise légale. Dans ce cas, eh bien, l'inspection a raté. Mon convoi passe donc sans problème, je récupère mes cartes et je les mets dans mon entrepôt, et en plus de ça, comme il m'a accusé à tort, eh bien je vais prendre sa carte d'inspecteur que je vais pouvoir ajouter à ma main. Et comme ça, je pourrai la réutiliser plus tard. En revanche, s'il effectue son contrôle et qu'il révèle une carte de marchandise illicite, aïe aïe aïe, je me suis fait avoir. À ce moment-là, c'est lui qui va récupérer l'intégralité de mon convoi et qu'il va pouvoir placer en fait dans son propre entrepôt avec sa carte d'inspecteur. On passe alors au tour du joueur suivant. Imaginons qu'il décide lui aussi de faire un convoi à 4 cartes. Hop, il pose les 4 cartes devant lui. Les autres joueurs décident s'ils le contrôlent ou non. Un peu vexé, j'ai bien envie de le contrôler. Tiens, je lui dis, eh ben, tiens, je vais jouer ce personnage-là qui me permettra d'explorer jusqu'à 3 cartes de ton convoi. Haha, tu rigoles peut-être moins. Celui-ci décide s'il me fait ou non une proposition, en fait, pour éviter l'inspection. Allez, imaginons qu'il décide de me passer une carte, je regarde cette carte, oh, tiens, c'est un inspecteur, si je le récupère, bien, ça me permettra d'effectuer d'autres inspections sur les autres joueurs, donc c'est peut-être pas mal. Enfin, c'est un lieutenant, pas un inspecteur, pardon. Donc je décide, est-ce que je la récupère, est-ce que je la récupère pas? Oui, c'est peut-être pas mal. Allez, je décide de ne pas utiliser mon personnage, il y a peut-être seulement une marchandise. Oh non, tiens, je lui dis non, je veux pas, et je décide d'explorer en fait 3 cartes. Alors je retourne les cartes une par une, car si je tombe sur une marchandise illégale, on arrête immédiatement l'exploration et je gagnerai en fait l'intégralité de ces cartes. Je retourne donc une première carte, hop, eh bien, tiens, c'est une normale, je décide donc d'en retourner une deuxième, ah mince, c'est encore une normale, je décide d'en retourner une troisième, ah malheureusement j'ai trouvé 3 cartes normales, peut-être avait-il bluffé en me proposant en fait une carte pour me faire croire qu'il y avait quelque chose d'illégal dans sa marchandise. À ce moment-là donc, il récupère toutes ses marchandises, puisque son convoi est passé, il les met dans sa réserve, et il me pique mon inspecteur, puisque j'ai raté, en fait. Et bien sûr, cette carte, il la place dans sa main. On passe alors au tour des joueurs suivants, qui pourraient dire, bah moi, tiens, j'ai plus beaucoup de cartes, je vais prendre une carte marchandise légale, et puis une carte face cachée, hop, on révèle celle-ci, le joueur suivant dit, bon bah tiens, je vais faire la même chose, je vais prendre une légale et une face cachée, hop, on remplace, et c'est à moi de jouer, je pourrais décider de faire un petit convoi par exemple avec 3 cartes, puisque celle-ci ne risque rien, et ainsi de suite. Alors attention, lorsqu'on réalise un convoi, on peut aussi très bien décider de mettre des personnages à la place de cartes. Donc là par exemple, je pourrais décider de faire un convoi avec 4 cartes et en plaçant un inspecteur ici. Hop, je les mets comme ceci face cachée, puis si jamais ça passe, eh bien ça me rapportera aussi des points, nous verrons tout à l'heure, pour les inspecteurs qui sont passés, enfin pour les contrôleurs qui sont passés. Alors attention, si un joueur décide de faire une inspection, et puis imaginons là il a joué un personnage qui permet d'en retourner 3, il en retourne une, et puis il décide d'en faire une deuxième, et il tombe sur un personnage, et bien l'inspection a raté. Effectivement, il est tombé sur un de ses collègues en planque. À ce moment-là, le convoi est passé, je récupère donc toutes les cartes pour les placer dans mon entrepôt, et la carte en fait qui avait été jouée par mon adversaire, eh bien je la prends en main, je pourrai la réutiliser plus tard.
Et le jeu se poursuit ainsi à tour de rôle. Alors vous l'avez compris, c'est un énorme jeu de bluff, effectivement, comme j'ai différentes cartes en main, eh bien pour faire passer un convoi, est-ce que je tente de faire passer un convoi clean en essayant de faire croire que c'est un mauvais convoi? Est-ce que j'essaye de faire passer un convoi uniquement avec des cartes mauvaises, en faisant croire sur ma bonne foi? Est-ce que j'essaye de faire passer un convoi en plaçant un inspecteur à l'intérieur, en espérant que quelqu'un tombe dessus? Enfin voilà, il y a plein de possibilités de jeu. Et donc c'est très bluff, et il y a aussi pas mal de négociations, car effectivement on peut dire aussi aux joueurs à l'oral, ah ben non, ne contrôle pas mon passage, et puis récupère ton inspecteur, et puis à ce moment-là, au tour d'après, je ne t'embêterai pas, mais voilà, comme tout est oral et qu'on peut très bien faire l'inverse de ce qu'on a promis, tout est possible. La partie se poursuit donc, et attention, elle prendra fin lorsqu'on ne pourra plus remplir les 4 cartes au milieu. Donc là, par exemple, si un joueur décide en fait de piocher une carte face visible et la mettre dans sa main, on révèle immédiatement une autre carte. Et puis là, s'il décide d'en piocher une deuxième, il décide de piocher celle-là, pof, il n'y a plus 4 cartes, on ne peut plus remplir, et bien ça annonce le dernier tour de jeu. On va donc passer au tour du joueur suivant qui va pouvoir jouer normalement, au tour suivant, au joueur suivant, et à nouveau à celui qui a fait la situation de vider l'entrepôt. Il a le droit de jouer une dernière fois, et la partie ensuite prend fin. Alors, vous comprenez que c'est pour ça qu'on peut passer son tour aussi. Au bout d'un moment, quand on voit que la pioche commence à se vider, qu'il ne reste plus beaucoup de cartes, on peut décider, au lieu de piocher 2 cartes, de n'en piocher qu'une, pour ralentir un petit peu le temps de jeu, ou bien carrément de dire, eh bien, je joue la pioche, mais je ne pioche rien, donc je passe directement mon tour, en fait, pour ne pas piocher, et puis pour ne pas accélérer, et puis peut-être parce que j'ai pas envie, en fait, de jouer des cartes de ma main, et j'ai peur que mon convoi soit intercepté, enfin voilà, sur la fin, il est aussi possible de passer son tour. Attention cependant, si tous les joueurs passent leur tour consécutivement, la partie prend fin aussi. Et dans ce cas-là où tout le monde a passé consécutivement, eh bien la partie prend fin immédiatement, il n'y aura pas de nouveau tour de jouer. Donc faites attention aussi quand vous décidez de passer votre tour. Lorsque la partie prend fin, les joueurs vont pouvoir compter leurs points. Mais attention aux cartes qu'il leur reste éventuellement en main. Il faut mieux tenter de s'en débarrasser au maximum. Toutes les cartes légales vertes ne valent rien si elles vous sont restées en main. Vous pouvez donc immédiatement les défausser. Les cartes de personnages qui vous restent encore en main vont vous rapporter les points qui sont marqués à droite, c'est-à-dire qu'ils vont valoir moins de points si vous les avez en main que si vous les avez dans votre entrepôt, pardon. Et là, dans l'entrepôt, il rapporte beaucoup plus. Donc là, par exemple, hop, ça rapporte juste que ce qui est ici. Et toutes les marchandises illégales qui vous restent encore en main seront comptées en négatif. Donc ici, moins 4000. Donc ce qui fait que, par exemple, j'avais 3000 plus 1000 ici. Eh bien, ça c'est positif, ça c'est négatif. Je peux défausser, je ne gagne donc que 2000 pour ce qu'il me reste en main. Ensuite, chacun peut regarder son entrepôt, et là, par contre, les marchandises illégales valent bien 4000, les marchandises légales 1000, et les personnages ont leur valeur qui est située à gauche. Donc voilà, c'est beaucoup plus intéressant, et il faudra essayer d'avoir fait passer un maximum de points au total pour savoir qui l'emporte. Voilà donc pour Prois, un excellent petit jeu de bluff et de négociation. Alors, les aides de jeu sont assez bizarrement faites, c'est pour ça que je vais tenter de vous les expliquer en fait. Une fois qu'on a compris les symboles, c'est assez simple. Le convoi qui est contrôlé, effectivement, s'il n'est pas contrôlé, vous avez compris qu'on le place directement dans son entrepôt. S'il est contrôlé, vous allez proposer un pot de vin ou ne pas proposer de pot de vin. Si vous proposez un pot de vin, le joueur contrôleur décide si il accepte le pot de vin, et dans ces cas-là, en fait, le joueur bleu, c'est donc le joueur contrôleur. Le joueur contrôleur récupère en fait sa carte de personnage, et il place en fait le pot de vin en fait à l'intérieur de son entrepôt. Le joueur qui a donc réussi à soudoyer va mettre évidemment son convoi en fait dans son entrepôt.
Par contre, si le contrôleur refuse le pot de vin, à ce moment-là, il va révéler le nombre de cartes correspondant à son contrôleur. Dans le cas où il ne trouve que des marchandises légales, eh bien, le joueur qui avait fait passer le convoi va prendre en fait le personnage contrôleur et met le reste dans son entrepôt. Si par contre le contrôleur est tombé sur un autre contrôleur, eh bien à ce moment-là, c'est la même chose en fait, le joueur défenseur va récupérer ce personnage et va faire passer son convoi. Dans le cas où par contre il est tombé sur une marchandise illégale, eh bien c'est le joueur inspecteur qui récupère toutes les cartes dans son convoi et qui met aussi sa carte d'inspecteur dans son entrepôt. Enfin, si par contre le convoi, en fait, je n'avais pas proposé de pot de vin, et bien pareil, le joueur a le choix des défenseurs entre contrôler quand même, ou ne pas contrôler, et à ce moment-là récupérer en fait sa carte de contrôleur et laisser passer mon convoi. Voilà, c'est tout, merci de m'avoir suivi, il est à noter que les illustrations sont de Tony Rochon, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.